Bonjour à tous et bienvenue à l'Oreille du Loup. Aujourd'hui, on parle d'éducation positive et de 3 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on fait de l'éducation positive avec son chien. Et l'éducation positive se doit d'être respectueuse de l'état émotionnel du chien. Car oui, votre chien éprouve des émotions et il sera plus ou moins réceptif à ce que vous lui demandez selon son état émotionnel. Beaucoup de gens, trop de gens même, pensent que l'éducation positive se résume à féliciter les bons comportements et à ignorer les mauvais comportements. C'est une approche beaucoup trop réductrice. L'erreur numéro 1, c'est de croire que pour faire de l'éducation positive, on doit systématiquement ignorer les mauvais comportements. C'est faux. Ignorer systématiquement les mauvais comportements de votre compagnon, ce n'est pas faire de l'éducation positive, c'est être permissif. Si vous n'imposez pas un cadre de vie à votre chien, si vous le laissez faire ce qu'il veut, sous prétexte que vous faites une éducation 100% positive et que vous ne voulez pas contrarier votre compagnon, alors votre chien n'en sera que plus stressé et angoissé, car un cadre de vie bien défini permet au chien de connaître les limites de ce qu'il peut faire et de le sécuriser. Exemple. Vous avez laissé un morceau de viande sur le buffet et votre chien est monté dessus pour le voler. La première erreur vient de vous. Vous n'auriez pas dû laisser ce morceau de viande qui a poussé votre chien à la faute. D'un autre côté, votre chien est bien nourri, il a sa ration alimentaire tous les jours. Il se sert donc par pure gourmandise et il serait bien qu'il apprenne que ce qui est sur le buffet n'est pas à sa disposition. Donc, si vous le prenez sur le fait et que vous ignorez son comportement en le laissant faire, votre chien va manger le morceau de viande qui traînait et il sera satisfait. En laissant faire, vous allez donc renforcer votre chien dans ce comportement. Et l'avoir ignoré ne l'empêchera absolument pas de recommencer, bien au contraire. Sachez qu'il est tout à fait possible de faire comprendre à votre chien, de façon bienveillante et positive, que son comportement n'est pas désiré. Erreur numéro 2, pensez que vous devez récompenser votre chien en permanence pour tout ce qu'il fait de bien. Exemple, vous venez de rentrer d'une grande promenade, votre chien est fatigué d'avoir couru et reniflé plein de nouvelles odeurs. Il va donc se coucher dans son panier pour se reposer. C'est très bien. Mais il n'est pas utile de le récompenser pour ça. Ce que souhaite votre compagnon, c'est être tranquille. Il n'a pas envie d'une friandise ou de caresse. Donc, laissez-le tranquille, ce sera sa récompense. Trop de félicitations entraîne une saturation du chien. Il risque alors de devenir moins sensible à vos félicitations, ce qui est dommage, puisque vos récompenses peuvent être très utiles dans certaines situations, pour lui apprendre quelque chose par exemple, ou pour modifier un comportement. Erreur numéro 3. Récompenser un comportement en câlinant systématiquement votre chien. Pourquoi est-ce une erreur ? Eh bien, parce que beaucoup de chiens n'aiment pas être caressés de la façon dont les maîtres ont l'habitude de les caresser. Vraiment. De nombreux chiens ne sont pas aussi friands des caresses qu'on le croit. Soyez attentif à votre chien lorsque vous le câlinez. Détourne-t-il la tête? Se lèche-t-il le museau? Est-ce qu'il en redemande lorsque vous arrêtez de le caresser? Si votre chien n'apprécie pas les caresses, ou bien qu'à ce moment précis, il n'en veut pas, eh bien, au lieu de le récompenser pour son bon comportement, vous le punissez. Et vos caresses ont un effet contre-productif dans l'éducation de votre chien. Combien de fois, en club canin, lors de l'exercice du rappel, on voit, lorsque le chien a réussi, le maître est tellement content qu'il prend son chien dans les bras, le soulève de terre et l'embrasse. Alors, le maître est certes très content de son chien et il le montre. Mais pensez-vous vraiment que le chien aime être soulevé du sol et perdre totalement le contrôle de son environnement de cette façon? Donc, pour résumer, erreur numéro 1, ignorer systématiquement les mauvais comportements. Erreur numéro 2, récompenser systématiquement votre chien pour tout ce qu'il fait de bien. Et erreur numéro 3, toujours câliner votre chien pour le récompenser. Bien évidemment, chaque chien est différent et votre comportement doit s'adapter à votre compagnon pour l'éduquer dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. À très bientôt!